Salut Rudy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est vraiment très heureux de recevoir Blue Tone Stampers sur le plateau de Studio 3 aujourd'hui. Merci de nous accueillir, c'est un grand plaisir d'être là. Alors les critiques que j'ai pu lire à votre sujet, c'est juste excellent, une ambiance de fou et quel feu ces 4 beaux gosses. Ça fait quoi d'entendre ça ? Ça fait grave plaisir. J'ai pas les mêmes retours, faudra que tu me donnes tes sources. Non, ça fait vraiment plaisir à chaque fois, c'est un kiff de rencontrer toutes les personnes après les concerts et tout ça. Un grand kiff. Alors vous faites revivre, là en 2023, un style qui a connu son heure de gloire à la fin des années 60, le rocksteady. Explique-nous ce que c'est. Alors nous on joue du ska, du rocksteady, donc c'est de la musique jamaïcaine des années 60, le ska début 60 et le rocksteady quelques années après, milieu 64 à peu près. Donc c'est de la musique jamaïcaine avant le reggae. Donc le ska est une musique assez festive qui parle beaucoup de sujets de gens des rues et du peuple jamaïcain qui venait d'avoir son indépendance. Et après, le rocksteady, c'est un petit peu l'équivalent de la soul américaine jouée par des Jamaïcains. Donc, beaucoup de chansons d'amour, beaucoup de polyphonie avec beaucoup de chanteurs, plusieurs voix, des chansons plus lentes, ce qui a amené le reggae plus tard, fin 60. Alors aujourd'hui, sur le plateau de Studio 3, vous allez nous jouer 2 titres, I'm Not You et Rock It. Oui. Elles parlent de quoi, ces chansons ? Alors, I'm Not You, elle parle un petit peu de la vie qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est intermittent du spectacle, on est des gens qui passons notre temps sur la route et on n'a pas la vie casanière, métro, boulot, dodo, quoi. Donc ce morceau-là parle de ça. Et Rock It, c'est un morceau qui parle des moments assez compliqués, quand on a la gueule de bois, quand on est crevé, quand on galère un peu, des conditions météo pas ouf, quand on joue dans la rue ou quand on joue à l'extérieur, et qu'il faut quand même continuer à foncer, quoi. Donc rock it, quoi, se mettre un coup de pied pour avancer, quoi.
Alors une autre critique que j'ai pu entendre à votre sujet, c'est du bon son et une belle voix. Et Rudy, si j'osais, je te dirais que c'est un incroyable organe que tu as là. Merci beaucoup. Quelle est Merci. la remarque la plus folle qu'on t'ait faite au sujet de ta voix? La remarque la plus folle. Ah ouais, je saurais même pas quoi dire. On me fait énormément de remarques sur ma voix. Certains me demandent s'il y a quelque chose dans le micro, certains me comparent à Louis Armstrong, certains à Tom Waits, certains à plein de chanteurs. C'est plutôt gênant parce que je pense que c'est grandement des meilleurs artistes que moi. Mais non, comme ça, je vois pas de... Il n'y a rien qui me vient de fou qu'on ait pu dire sur... Et comment ça se travaille un timbre pareil? Eh ben, je sais pas trop. J'ai fait beaucoup d'imitations plus jeune, à l'adolescence, tout ça. J'imitais beaucoup de sons que j'entendais, beaucoup de voix à droite, à gauche, et ça s'est un petit peu trouvé par hasard. En fait, j'ai capté que j'arrivais à contrôler les cordes vocales un peu par accident, on va dire. Et après, ben, depuis le groupe, là, je travaille énormément la voix pour essayer, mais pas sur le timbre, parce que ça, ben, c'est plutôt inné, donc je le travaille pas vraiment. Mais plutôt sur les travails rythmiques, sur les travails de respiration, sur la gestion de ce timbre pour éviter de mettre trop de grôle, donc la voix rocailleuse, d'en mettre moins, d'avoir des voix un peu plus aiguës ou douces. Voilà. Alors c'est quoi les projets pour la suite? Un album? Donc oui, l'album, il va sortir fin juin. On attend, il est en pressage, donc on attend les dates définitives de quand on recevra les vinyles et CD. Du coup, on le sort aux deux formats. Et il sera aussi disponible sur les plateformes au même moment, quoi. C'est quoi les scènes qui vous font envie? Les scènes qui me font envie, l'intégralité des bars, parce que c'est vraiment un kiff qu'on a de jouer dans des bars. Et puis bah là, on commence à faire quelques scènes dans des festivals, donc ça, c'est un grand plaisir, un grand kiff. Ça permet de découvrir d'autres manières de faire le spectacle, quoi, de faire le show. Donc, mais j'ai pas de scène vraiment de rêve. Pour moi, on fait déjà ce que j'aime, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire un secret sur Bluetone Stompers? Un secret sur Bluetone Stompers. Un secret. Est-ce que j'ai un secret sur Bluetone Stompers que je peux révéler? Ça, c'est une bonne question. J'ai énormément de secrets, mais est-ce que je peux les révéler? Faut venir vous voir, quoi. Voilà, faut venir nous voir et nous parler après. When you're so tired, Shelly, roll. You hold a lot, you drink a fact. The one way out when you've got around. Cause when the wolf ball get around, you better knock them from the ground. Cause when the wolf ball get around, you better knock them on the ground. You've got to rock it. Or kick in the pocket. You've got to rock it. Or kick in the pocket. You've got to rock it. Or kick in the pocket.
pocket. You gotta rock it. Oh, kick it the boogie. You gotta rock it. Oh, kick it the pocket. You gotta rock it. Kick it the boogie. You gotta rock it. Oh, kick it the pocket. You gotta rock it. Oh, kick it the pocket. You gotta rock it. 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 Kick it the pocket.